Oui, moi je suis Mamadou Sissoko. Je suis exploitant familial à Bamba Tchalen, Koumpentoum, Sénégal. Je suis président d'honneur de la plateforme nationale des paysans du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, l'Europa. Oui, mais vous savez, tout le monde parle pour nous. Nous sommes des hommes et des femmes. Nous sommes l'origine de ce continent. Ce sont des paysans. Au début, avant l'arrivée des Blancs et tout, il y avait quoi? Il y avait agriculture, élevage, pêche. Donc, avec l'évolution, nous sommes aujourd'hui bien structurés jusqu'au niveau régional et même continental. Alors, si on dit qu'on veut transformer l'agriculture, il faut venir d'abord s'asseoir avec nous, qui sommes là-dedans, pour dire, attendez, et mettons-nous d'accord d'abord sur qu'est-ce qui ne marche pas, pourquoi ça ne marche pas, et qu'est-ce que nous devrions faire pour pouvoir changer les paradigmes. Donc, il faudra que nous soyons dans un environnement de respect et de reconnaissance de nos métiers. Mais ce n'est pas un problème seulement de capacité d'analyse, d'expertise ou bien de laboratoire. Voilà. Donc, nous, on leur a dit, ce qui est incompréhensible, c'est comme si on veut vous coiffer à votre absence. C'est difficile, non? Bon, donc on a dit, ce que vous voulez, ça nous intéresse. Parce que nous sommes des citoyens dans les pays, dans la région. Donc on a besoin des États, on a besoin de la recherche, on a besoin du conseil agricole. Mais ce que nous voulons, que tout cela se fasse avec nous en fonction de nos niveaux, de nos capacités et de nos moyens. Voilà. Et puis que les gens nous respectent et qu'ils nous reconnaissent. C'est le premier pas de la transformation. Parce que nous, on reconnaît nos gouvernements, on les respecte. Il faut qu'eux aussi ils nous respectent tels que nous sommes. Parce que tu ne peux pas transformer les gens sans qu'ils soient d'accord. Et donc, il y a des débats que nous devons faire. Alors, donc, c'est ce que j'ai répété ici, qu'on est capable de réaliser à la condition seulement qu'on s'asseye et que tout le monde soit d'accord que nous sommes les premiers dans la définition du cadre. Non, ce que nous allons proposer, c'est qu'il y a déjà un cadre politique, c'est le programme d'accélération de l'agriculture qui a été porté par le Népal. Dans la région, nous avons le COAP ici en Afrique de l'Ouest. Dans toutes les régions, il y a des politiques agricoles. Mais ce qui nous fait mal, c'est que toutes les bonnes idées que nous avons mises dans les politiques agricoles, les financements ne sortent pas. Chaque fois, on dit qu'il faut demander à la Banque mondiale, il faut demander à l'USAID. Alors donc, on ne peut pas défendre l'avenir de 60% de la population avec des financements qui viennent de l'extérieur. Voilà donc notre difficulté. Nous voudrions que nous financions notre alimentation. Parce que l'alimentation, c'est la vie et c'est la responsabilité de chez nous. On peut te trouver un vélo, et tout ça, mais te nourrir là, c'est tous les jours, 3 fois. Tu ne peux pas laisser ça dans les mains de quelqu'un. Et donc c'est pourquoi nous voulons que nous nous mettons d'accord sur ça et que, au lieu de, vous avez vu, il y a Abidjan, il y a du béton partout. À Dakar, c'est ça. Dans toutes les capitales, on fait des échangeurs, on fait des grandes routes. Mais les gens ont faim. Est-ce que la priorité de la vie, c'est de faire du béton? Non. Je ne suis pas contre qu'on aligne un peu, mais on doit d'abord faire en sorte qu'on mange bien pour que chacun se retrouve dans le pays. Mais il y a des gens qui sont dans les immeubles, d'autres sont dans les bas-fonds et ils ne mangent pas. C'est ça le problème. Et c'est ça que nous ne voulons pas. Il faut être réaliste. On ne peut pas prendre l'argent de tous les pays pour le mettre dans 3-4 villes alors que la population est là avec des problèmes. C'est ça l'équité. Un pays, tous les citoyens doivent être pris en compte. Voilà ce qu'on leur a dit. Ce n'est pas mais aujourd'hui, on est presque 400 millions de personnes. Donc si on pouvait circuler librement, il n'y a pas de problème. Mais si tu veux quitter même un village ici pour aller dans une ville, on te crée des problèmes. À plus forte raison si tu veux traverser le pays. Ça ne marche pas. Il faut que les gens soient libres de mouvement. Nous sommes chez nous. On ne peut pas nous empêcher d'aller en France et nous empêcher d'aller au Libéria. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on circule librement avec nos produits dans les pays. Voilà, c'est ça l'indépendance. Merci. Merci infiniment. Salam alaikum.